Comment attirer à nous un homme qui nous aime réellement? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie de femme, votre vie amoureuse, de prendre cette belle part du gâteau de la vie et faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Ici Samantha Pampiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo pourquoi certaines femmes attirent des hommes profondément amoureux d'elles et pourquoi d'autres n'arrivent pas à atteindre cet objectif de vie. Dans la plupart des cas, nous fonctionnons à travers un prisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le prisme, c'est le filtre avec lequel on va diagnostiquer des situations qui se présentent à nous. Ce filtre va être constitué de nos croyances. On a la conviction que telle chose est comme ci ou telle chose est comme ça. Nos histoires passées, par exemple, on a vécu toujours des histoires qui se soldaient par des échecs. On a au fond de nous la conviction que ce n'est pas possible pour nous. On va aussi avoir notre éducation, ce qui nous a été véhiculé par nos parents, par les personnes qui nous ont éduqués. On va aussi avoir des exemples autour de nous. Imaginons que toutes les femmes que l'on connaît, nos mères, nos sœurs, nos tantes, nos amies, ne réussissent pas à être heureuses en amour. Tout ceci va nous faire tendre vers la négativité. Comme quoi ce n'est pas possible pour nous. Vient s'ajouter à ça un certain fantasme de réussite. En fait, malgré nos douleurs, malgré nos inquiétudes et la peur de ne pas réussir, on a toujours ce désir en parallèle de trouver un homme qui nous convienne, de trouver un homme qui nous aime réellement, profondément et sincèrement. Mais à travers tout ça, il est très difficile de pouvoir faire le tri, de pouvoir avoir une idée claire des hommes qui se présentent à nous et surtout de savoir si on a cette aptitude, cette capacité à attirer le bon. Je vous mettrai toujours en garde avant de foncer tête bêche dans une relation. Il faut que vous puissiez être sûr que c'est un homme valable, louable, qui va vous rendre heureuse, qu'il vous convienne réellement. De plus, en tant que femme, on a souvent cette conviction qu'on va changer l'autre. On a souvent au fond de notre cœur qu'on va réussir à le ravir, à le conquérir, que tôt ou tard, il s'apercevra qu'on est la femme de sa vie. Et ça, mesdames, je vous mets en garde, car il est très difficile de changer les sentiments de l'autre, de changer les sentiments qu'il éprouve pour vous. Donc, pour ne pas vous fourvoyer, pour ne pas vous brûler les ailes et vous assurer que cet homme qui sera attiré par vous sera vraiment le bon, le mec valable, un type qui a des ambitions d'engagement, qui a envie de construire une belle histoire avec vous, eh bien, vous devez connaître certaines choses en amont. Vous m'entendez souvent parler de ça, mais le meilleur moment pour réussir sa relation amoureuse, c'est de s'y préparer en amont. C'est d'avoir les clés à l'intérieur de soi pour s'assurer de la réussite. Vous savez, je prends souvent l'analogie avec un grand sportif, un sportif qui va partir dans une compétition. S'il n'est pas préparé, eh bien le résultat sera très certainement médiocre. Parce que les gens comptent trop sur la chance, comptent trop sur la probabilité que ça puisse fonctionner. Mais moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous réussissiez tout simplement. C'est de vous assurer cette réussite en amont. Vous m'entendez d'ailleurs très souvent en parler. Nous attirons à nous ce que nous sommes. Donc, ma question pour vous, c'est qu'actuellement, êtes-vous dans une énergie d'abondance, d'amour ou plutôt de frustration? Et pour étayer mes dires, je vais prendre l'exemple d'une femme qui a souffert en amour. Elle a été blessée, humiliée par des hommes qu'elle a rencontrés. Elle a véritablement souffert, brûlée au fer rouge. À quel endroit elle se trouve, pensez-vous? Est-ce qu'elle se trouve dans un endroit où il y a abondance d'amour? Ou plutôt, elle se trouve dans un endroit où il y a pénurie d'amour? Et vous comprenez que ce gap, en fait, vers lequel on veut tendre, si on se trouve dans cet endroit de pénurie d'amour, eh bien, nous devons l'emmagasiner en nous en tout premier lieu, avant d'espérer attirer à nous un homme qui puisse nous rendre véritablement heureuses. Car encore une fois, cette femme, malheureusement, indépendamment de sa volonté, et peut-être n'ayant pas les clés, les connaissances supplémentaires pour s'en sortir, ne pourra faire autrement que de vibrer le manque, car elle sera en demande de l'autre. Elle ne pensera pas être valable, capable de réussir une relation,
Tout ça parce qu'elle vivra sa vie, verra sa vie à travers son prisme personnel, qui a, je vous le rappelle, été constitué par ses croyances, ses histoires passées, etc., etc. Et du coup, pour elle, au fond de son cœur, même si elle en a envie, elle pensera que ce n'est pas possible. Et ce désalignement à l'intérieur d'elle-même, d'un côté ce désir farouche que d'attirer à elle un homme aimant et bienveillant, mais d'un autre côté ne pensant pas pouvoir être capable de le faire, n'y croyant pas, fera que ce sera antinomique. Elle n'arrivera pas à accomplir son désir. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sera une boucle invertueuse. Parce qu'elle reproduira encore et encore les mêmes schémas, ne comprenant pas pourquoi elle continue à attirer des pauvres gars. Tout part de nous. Tout part de ce qui émane à l'intérieur de nous, de la manière dont on se voit, de la manière dont on se perçoit, de la manière dont on pense pouvoir réussir une histoire d'amour. Et mesdames, à travers mes enseignements, je vous invite à générer cet amour tout d'abord à l'intérieur de vous-même, de faire grandir cet amour pour vous, encore une fois, pour l'avoir par réciprocité dans votre vie, dans la manifestation des choses qui se produiront dans votre vie. Et par ce fait, j'entends un homme qui aura cet amour par réciprocité et qui vous le donnera bien évidemment. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre qu'il faut casser cette boucle invertueuse, qu'il faut en fait mettre des actions en place pour que vous puissiez être heureuse tout simplement, pour que vous puissiez avoir cette belle part du gâteau. Il ne s'agit pas dans la vie de rester sur le pas de la porte, il s'agit de rentrer, de profiter et aussi de pouvoir vivre ce bonheur que vous espérez tant. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. J'adore vous lire, j'adore partager avec vous et sachez que ma mission, c'est d'être à votre service. Je vous embrasse et je vous dis donc à très très vite pour la suite de nos aventures.